Mon nom est Isabelle Nuit, je suis kinésiologue, sophrologue, coach de vie d'affaires, coach scolaire, art thérapeute et hypnothérapeute. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de la persévérance. Alors, c'est quoi être persévérant et la motivation? C'est quoi la motivation? Je vous donnerai des trucs et astuces pour se mettre au travail pour étudier. C'est parti! Alors tout d'abord, la persévérance et la motivation, qu'est-ce que cela veut dire? Alors littéralement, la motivation, c'est se mettre en mouvement pour quelque chose qui nous passionne. La motivation est justifiée par une action, se mettre en action, bouger, faire quelque chose. La persévérance, c'est quelqu'un qui persévère dans quelque chose qu'il a entrepris. Ça veut dire qu'il va jusqu'au bout de ce qu'il a besoin de faire pour cette action. La motivation est un vaste sujet et j'espère vous avoir donné quelques pistes pour rebooster votre motivation. La deuxième partie de la vidéo est plutôt axée sur la motivation, la persévérance de l'étude. Un petit clin d'œil pour la motivation pour les étudiants. Je vous donne 8 petits trucs et astuces pour vous motiver, vous donner envie et garder cette envie pour étudier et atteindre votre objectif, votre diplôme. Premier petit truc, c'est ton environnement. Alors il est important que tu travailles dans un endroit propre. Si tu travailles sur ton bureau, il est important que ton bureau soit en ordre. Cela va t'aider tout simplement à rester concentré. Car si sur ton bureau, tu as des choses qui traînent, des souvenirs, des photos, ton GSM, eh bien automatiquement tu vas être distrait et tu vas vouloir chipoter, tu vas revoir cette photo, repenser peut-être au moment de l'événement de cette photo et du coup tu vas sortir de ton cadre d'études. Donc première chose à faire, c'est d'avoir un bureau propre, d'avoir un bureau en ordre. À l'inverse, si ton bureau est en ordre, tu vas avoir envie d'étudier et tu auras beaucoup plus facile à t'y mettre. Tu peux également décorer ton bureau pour que ce soit un endroit agréable et un endroit qui t'est personnel. Mettre une petite plante, mettre peut-être une citation qui va te booster à motiver ton étude. Il est important que ton bureau soit dans un environnement calme, serein, un endroit où tu te sens bien. Deuxième petit truc, c'est de bouger. Oui, il faut étudier, mais il faut également bouger, car rester assis n'est pas bon pour nous. Il y a des études qui ont été menées que si on reste 8 heures par jour assis sur notre chaise, eh bien ça augmentait le taux de mortalité de 15%. Et si on restait plus de 11 heures assis sur notre chaise, parce qu'il y a l'étude, mais il y a aussi les PC, il y a aussi les smartphones, si on reste plus de 11 heures par jour assis sur une chaise, ça explose à 40% de mortalité. Alors il est important de bouger. Il y a des moments d'étude, bien entendu là on ne bouge pas, et il y a des moments où il faut s'aérer et où il faut bouger. Donc fais en sorte de pouvoir bouger à peu près toutes les heures pendant 10 minutes, un quart d'heure, d'aller te promener, peut-être prendre une douche, d'aller jusqu'au fond de ton jardin, d'aller te chercher quelque chose à l'épicerie du coin, peu importe, mais que tu puisses bouger et te mettre en mouvement.
Troisième chose, c'est le challenge des 5 minutes. De se dire, oh, je vais aller étudier pendant 5 minutes. 5 minutes, ben, ça paraît rien du tout et ça nous donne envie d'y aller. Mais une fois qu'on y est, eh bien, l'envie entraîne l'envie d'avancer et d'étudier et du coup, on est surpris qu'on a étudié pendant plusieurs heures. Dans la gestion du temps, quand je fais le coaching scolaire, il est toujours dit de travailler par tranche de 15 minutes, 20 minutes et après de bouger pour reprendre notre deuxième petit truc et astuce. Et le fait de savoir qu'on va se mettre en route, qu'on va se mettre à étudier pour une petite tranche d'un quart d'heure, 20 minutes, eh bien ça donne envie. On se dit, oh, ce n'est que 20 minutes ou ce n'est que 5 minutes et donc on s'y met. Et une fois qu'on est dans l'action d'étudier, eh bien ça vient beaucoup plus facilement. Quatrième truc, c'est de adapter ton programme. Alors souvent la journée, on se lève le matin, on est plein d'énergie et on va se mettre à étudier les matières qui nous passionnent, les matières que l'on aime, les matières les plus faciles pour nous. Malheureusement, en fin de journée, la fatigue commence à se sentir et c'est là où on doit entamer les matières qui nous plaisent moins ou les matières qui sont les plus difficiles pour nous. Eh bien ça, c'est pas le bon plan. Il est mieux le matin, quand vous êtes plein d'énergie, avec tout le dynamisme, toute la volonté en vous de entamer les matières les plus difficiles pour vous ou les matières que vous aimez moins. Ce sera beaucoup plus facile. Et donc, fin de journée, vous entamez plutôt les matières que vous aimez, qui vous passionnent. Parce que ça va vous redonner un élan pour vous rebooster, pour étudier. D'où l'importance de la gestion du temps. Nous voyons aussi cela en coaching scolaire. Il est important de planifier les choses qui nous semblent le plus difficiles ou qu'on aime le moins le matin et de planifier les choses qui nous passionnent, les matières dont nous avons facile, les moments où nous sommes le moins en forme. Cinquième petit truc et astuce pour booster la motivation pour étudier, c'est votre petit dialogue intérieur. Alors en coaching, dans mes séances, je parle souvent de notre petit Gemini Cricket. Pour ceux qui se souviennent, c'est Pinocchio, un petit Walt Disney qui a sa petite conscience qui lui dit ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Eh bien vous aussi, vous avez votre petit dialogue intérieur qui parfois n'est pas très sympa avec vous, qui va vous dire c'est trop dur, t'as pas envie, t'es fatigué. Eh bien tout ce dialogue négatif intérieur que vous avez ne va pas vous aider à vous mettre en route pour étudier. Alors ayez des pensées positives du style tu es capable de le faire, tu as commencé les études d'ingénieur et tu as envie d'avoir ton diplôme et de pratiquer ce métier. Tu as envie d'obtenir ton diplôme et tu es capable d'arriver jusqu'au bout de ton cursus. Vous pouvez également vous dire vise le top, tu as envie d'être le meilleur. Protège ton objectif d'études. Ne laisse pas ce dialogue intérieur négatif affecter ton projet d'évolution pour atteindre le diplôme, le métier que tu as envie de faire. Si tu veux réussir ton objectif d'études et atteindre ton diplôme, tu dois être différent parfois des autres. Si les autres sortent jusqu'à 5 heures du matin ou que d'autres jouent en ligne jusqu'à 6 heures du matin, eh bien tu n'y arriveras pas. Donc il est important d'avoir un comportement différent des autres pour te sortir du lot et atteindre ton objectif. Voici donc quelques styles de dialogue intérieur que tu peux avoir pour toi, juste pour toi dans ta petite tête et qui va te permettre d'atteindre ton objectif et d'être la personne que tu as envie d'être. Le sixième petit truc et astuce, c'est de bien écouter au cours.
car quand on a bien écouté au cours, eh bien on a envie, quand on arrive dans son cote ou chez soi à la maison, de mettre les choses en place, d'aller plus loin, de étudier déjà cette matière. Le fait d'écouter correctement te permet simplement d'ouvrir la porte de l'envie de travailler, l'envie d'en savoir plus. Le 7e petit truc et astuce, c'est d'avoir un planning d'études, un planning de temps libre, un planning de moments de cours. Cela permet tout simplement de savoir quand tu es disponible pour étudier, quand tu es disponible pour aller au cours et quand tu es disponible pour tes moments de loisirs, de sport, d'activité. Ce qui te permet tout simplement de savoir ce que tu peux faire, quoi faire et à quel moment tu peux le faire. Ton planning prend également en compte les activités en dehors des moments d'études, comme par exemple ton sport, peut-être un travail d'étudiant. Et donc les jours où tu as sport ou ton travail d'étudiant, cela ne va pas être les meilleurs jours pour étudier. Si par exemple tu sais que fin de semaine tu es fatigué, eh bien le vendredi, ce ne sera peut-être pas le meilleur moment de te mettre 3-4 heures d'études pour ce jour-là en tout cas, parce que c'est un moment où tu es fatigué, peut-être fatigué de ta semaine tout simplement. Dans ton planning d'études, prends en considération toute la vie que tu as en dehors de l'école, parce que c'est important pour que tu sois dans des bonnes conditions pour étudier. Et cela te permettra tout simplement de te réserver des cases, des moments, des heures d'études où tu as le plus envie, le plus de motivation, le plus d'énergie pour étudier. Comme ça, tu étudies tout simplement les moments, les jours où tu es le plus et le mieux disponible à l'étude. Ton planning d'études te permet également d'être dans une régularité, un petit peu comme une petite pierre que tu mets l'une au-dessus de l'autre pour atteindre ton objectif final qui est ton diplôme, bien entendu. Notre dernier petit truc et astuce pour booster la motivation pour étudier, c'est notre 8e petit truc, c'est de ne pas mélanger le moment de étude avec le moment de détente. C'est-à-dire, si vous êtes sur votre bureau et que vous avez déposé juste à la portée de votre main votre GSM, eh bien chaque fois que celui-ci va vibrer et que vous avez la sonnerie ting, 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 qui vous dit qu'il y a un SMS qui rentre, eh bien vous aurez tout simplement envie d'aller regarder. Il est également inutile de vous mettre à étudier avec en fond d'écran une série, la série que vous aimez bien, qui va en même temps. On ne sait pas faire deux choses en même temps. Il y a un moment pour étudier et il y a un moment pour se détendre. Et d'ailleurs, si vous mélangez les deux, si vous voulez étudier et vous détendre en même temps, sachez que vous allez prendre le triple du temps pour engrammer, pour étudier la matière. Alors, c'est vraiment pas ce que vous avez envie, je pense, c'est d'avoir au plus vite fini pour que vous puissiez bénéficier de manière agréable de votre moment de détente. Voici donc le petit clin d'œil pour la motivation pour l'étude. J'espère que cela vous a aidé ou vous aidera dans le futur. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Pensez à liker ma vidéo. Cela me fera très plaisir et en même temps, je sais que ce que je fais sur YouTube, sur mes vidéos, vous plaît tout simplement. Commentez, partagez ma vidéo, cela permet aux autres de bénéficier de ces petits trucs et astuces pour garder la motivation. Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez tout simplement averti de mes prochaines vidéos. Chaque semaine, je poste une vidéo. Si vous avez envie ou que vous avez un sujet qui vous tient
à cœur, n'hésitez pas, notez-le dans le commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo sur ce thème. Au revoir.